Dans cette séquence de l'atelier des sorciers, Coco s'émerveille à la vue du sol qui s'illumine. C'est la même scène qui, des années auparavant, avait fait naître sa passion pour la magie. Ces quelques secondes sont plutôt anodines dans l'animé et pourtant, elles font écho à ma propre expérience de la série. Car l'atelier des sorciers, par l'expressivité de son animation, par la richesse de sa mise en scène, par la vie, le mouvement qui émane de chaque plan en permanence, me rappelle pourquoi j'aime tant l'art de l'animation. Son tout premier plan n'est d'ailleurs rien de moins que de l'encre qui prend vie, allusion directe à l'âme insufflée à de simples dessins par ces artistes qui ont tant nourri mon imaginaire. L'émerveillement est au cœur du développement de Coco. Le fait que l'atelier des sorciers ait bénéficié de circonstances de production aussi favorables, de la réunion de talents à chaque poste clé, le rendent fondamentalement incontournable. Et au-delà même de l'appréciation ou non de son univers et de ses personnages, voire d'une comparaison injuste avec le reste d'une production uniformisée, la série est admirable en ce qu'elle nous réintime à croire. À croire de nouveau dans l'animation en tant qu'art capable de tous les possibles, à croire dans la vie qui émane de ses enfants, dans l'enthousiasme naïf qui accompagne la réussite d'un apprentissage, d'une recette de cuisine ou l'apparition du soleil après la pluie, ou bien encore, à croire dans des cliffhangers tout à fait prévisibles, mais rendus crédibles par la sincérité des artistes qui lui donnent corps. C'est ça pour moi l'atelier des sorciers. Une émotion esthétique, une invitation à m'émerveiller de nouveau face à la magie de l'animation, et à m'identifier sans cynisme à une gamine qui ne demande qu'à faire de son imaginaire un rempart aux horreurs du monde qui l'entoure.